Et très belle journée à vous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il est 7h46 pour être précis. Merci d'être avec nous. On va prendre un petit peu d'altitude ce matin dans l'invité du jour. Direction le Sancy, les stations du Sancy qui ont présenté hier leur programme d'animation, notamment pour les fêtes qui arrivent, mais aussi pour toute la saison hivernale. On va filer du côté du directeur de l'Office de tourisme du Sancy, Luc Stelly. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin depuis le Sancy. Tiens, d'ailleurs, quel est le temps dans le massif du Sancy? Il y a de la douceur dans le Bourbonnais. J'imagine que même en altitude, il y a trop de douceur peut-être pour cette période de l'année. Ça s'est un petit peu inversé. Hier, c'était très doux. Aujourd'hui, on est plutôt sur du froid là, et on est limite plus neige. Donc, c'est une bonne nouvelle. On devrait avoir peut-être une journée un peu fraîche avec de la neige sur la partie haute des stations. Bon, c'est important parce que on l'a vu, on suit les réseaux sociaux, on avait partagé ça à l'antenne, notamment les premières neiges ont fait leur apparition évidemment il y a un mois maintenant, mais c'est vrai que là, le climat de douceur depuis quelque temps n'a sans doute pas fait du bien, alors que se profilent les vacances de Noël, évidemment dans une dizaine de jours à peine maintenant. Quel est l'état aujourd'hui des stations? Est-ce qu'on va pouvoir skier pour l'ouverture qui est toujours prévue le 23 décembre? Alors effectivement, l'ouverture est toujours prévue pour le 23 décembre. Est-ce qu'on va skier? On va tout faire pour. Vous l'avez dit, la météo fait un peu le yo-yo. Très froid, il y a une dizaine de jours. Donc les stations ont produit beaucoup de neige de culture qu'elles n'ont pas pour l'instant étalé. Des tas qui étaient vraiment très impressionnants. Un petit peu de redoux. Je vous disais, il fait froid. On nous annonce peut-être du froid autour de Noël. Donc on va le savoir dans les derniers jours. En tout cas, les stations font tout pour, en particulier, que les zones débutantes soient au moins enneigées, de façon à ce que les enfants qui veulent apprendre à skier puissent skier. Et ensuite, on va jouer avec, on espère, une météo qui sera agréable, en tout cas assez fraîche, pour pouvoir compléter avec de la neige de culture et préparer les stations pour que les vacanciers de Noël puissent en profiter. Ouais, parce que la période de Noël, elle est évidemment importante. Alors évidemment, il y a les vacances d'hiver qui arriveront un peu plus tard, mais là, on a quand même pas mal de touristes ou d'habitants du secteur qui affluent traditionnellement dans les semaines qui viennent. Oui, les vacances de Noël, ça représente à peu près 20% de l'activité de l'hiver. Vous le disiez, vacances de février, à peu près 60%. Et puis les 20% qui restent, c'est le mois de janvier, début février. Donc les vacances de Noël, c'est important. C'est important parce que ça lance la saison. C'est bon signe aussi. Ça veut dire aussi que pour l'instant, les réservations sont bonnes. Donc effectivement, on est même en avance par rapport à l'année dernière, avec un calendrier qui est un peu plus favorable, puisque les 2 semaines sont équilibrées en termes de réservation. Donc là, c'est plutôt les vacanciers. Et puis ensuite, pour ceux qui sont à proximité des stations, on sait que c'est un moment familial très sympa et que en fonction de la météo, en fonction des envies, en fait, chacun réagit très rapidement pour venir profiter du Sancy, de ses pistes, mais aussi toutes les activités qu'il y a autour. Bien sûr, on va en parler justement de ces activités parce que bien l'évolution climatique notamment fait que les stations de moyenne montagne doivent s'adapter à finalement de la neige qui n'est pas toujours au rendez-vous. Évidemment, vous êtes dépendant des conditions météo. Adaptation, c'est le maître mot, adaptation et diversification finalement des activités dans les stations. C'est ce qui est entrepris depuis déjà quelques temps. Oui, effectivement, c'est important pour nous aussi parce que on est conscient que la météo change très très vite. Alors le ski, on continue à en faire, on continue à en proposer, et puis on continue aussi à en proposer parce que c'est l'activité économique qui permet cette diversification. Toutes les investissements qu'on a pu mettre en place, je pense par exemple la super tyrolienne à Superbès, la tyrolienne à virage au Mont d'Or, ou la grosse nouveauté, vous verrez la luge d'été sur rail qu'on trouvera à partir de février à Superbès. Tout ça, ça ne peut être possible qu'à partir de la neige. Donc effectivement, on se dit que dans les années à venir, tous les investissements vont être payés par le ski, mais c'est des investissements qui sont toujours réfléchis pour pouvoir fonctionner avec ou sans neige, et si possible même toute l'année. Donc c'est vrai que c'est une vraie évolution qu'on fait en douceur, qu'on fait aussi un petit peu à tâtons, parce que tout le monde ne sait pas forcément économiquement ce que chaque activité va donner, mais on reste axé sur le ski, mais on prépare l'avenir avec d'autres activités. Ce qui veut dire là pour les habitants de l'Allier, du bassin Montluçonnet, qui pour certains vont, on le sait, passer des week-ends là-bas, c'est que vous leur garantissez en fait que même s'il n'y a pas forcément la neige en quantité suffisante, il y a évidemment des activités à faire, que ce soit au Mont d'Or, à Superbès ou à Chastré-Sancy. Bien sûr, l'idée c'est qu'effectivement
avec ou sans neige, on soit capable de vous proposer des activités. Alors nos prestataires sont capables aujourd'hui de changer d'activité très rapidement. On l'a vu à Noël dernier où pendant quelques jours il manquait de neige. Certains ont ressorti les VTT. On va avoir effectivement tout ce qui est randonnée. Par exemple, nos accompagnateurs vous proposent des randonnées avec ou sans raquettes. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, eux savent très bien où il y a de la neige, où il y a aussi les animaux à voir, par exemple, l'hiver. Donc, toutes ces activités, que ce soit aussi tout ce qui est indoor, les patinoires, bowling, centre de remise en forme, bien-être, ou par exemple le château de Murol qui est aussi ouvert l'été comme l'hiver, pardon, comme d'autres activités. L'idée, c'est vraiment de proposer une ambiance montagnarde. Lorsque vous venez quelques jours pour vous dépayser dans le Sancy, vous serez réellement dépaysé parce que vous serez à la montagne, avec ou sans neige. On préfère quand il y a un peu de neige pour tout le monde, mais vous aurez vraiment un dépaysement et des activités à faire en particulier pendant toutes ces vacances. Le dépaysement à 1h30 de Montluçon, c'est plutôt pas mal quand même. Vous l'avez dit, l'une des nouveautés de cet hiver, ce sera au mois de février avec une luge sur rail, le Super Coaster, je crois que c'est son nom. Ça va ressembler à quoi? Ben, ça ressemble à en fait un grand rail qui serpente sur une partie de la station de Superbès. Donc vous avez 700 mètres de montée, ça c'est tout droit, et ensuite vous avez 1300 mètres de descente avec des virages plus ou moins rapides à 360 degrés, avec des accélérations, des petites bosses. Donc c'est vraiment un équipement qui correspond à ce que fait Superbès, sur le côté sensationnel, avec sa tyrolienne, avec son extrême aventure, et là maintenant avec ce Super Coaster, là c'est effectivement pour la clientèle familiale, mais pas que, pour ceux qui veulent un peu de sensation, vous allez trouver une nouvelle activité à Superbès qui fonctionne toute l'année, parce que les luges d'été que nous avons au Mont d'Or à Superbès avaient le petit défaut de fonctionner uniquement quand il n'y a pas de neige. Alors on les laisse en place, mais le Super Coaster à Superbès fonctionnera toute l'année. L'adaptation, encore une fois, c'est le maître mot. Il y a, je suis sûr, des gens qui nous écoutent, qui nous disent mais je sais pas faire de ski. Alors déjà ça s'apprend bien sûr, mais il y a aussi d'autres possibilités de glisse parce que là aussi il y a eu une diversification des engins pour avoir cette sensation de glisse. Oui, alors là, il y a vraiment de tout. Vous allez avoir le snake glisse, ce sont des luges qui sont accrochées les unes aux autres. Vous allez avoir des propositions aussi pour descendre en fin de journée, accompagnées par des moniteurs en luge du haut de la station jusqu'en bas de la station. Les systèmes d'airboard. L'airboard, c'est une sorte de luge gonflable sur laquelle vous vous mettez allongé. Vous allez avoir aussi des engins où vous êtes juste assis sur une espèce de petit ski. Et ça, c'est très, très sympa parce que vous avez la sensation du ski, mais quand vous tombez de 20 cm, donc en fait c'est une petite glissade. Toutes ces activités effectivement permettent de profiter de la neige, de profiter des stations, de la sensation de la glisse, sans forcément passer par l'apprentissage si vous n'avez pas eu le temps ou si vous voulez juste venir quelques jours et en profiter. Et je peux vous dire que par exemple en famille, c'est vraiment des très très bons moments de partage entre les enfants qui découvrent une nouvelle activité et les parents qui s'y essayent et qui essayent de suivre. Ouais, on vous invite évidemment parce que le temps file, là il nous reste plus qu'1 minute 30 déjà ce matin à aller sur le site de l'Office de tourisme où vous avez évidemment tout cela qui est recensé, toutes les animations également parce qu'il va y avoir des animations tout au long de l'hiver, des animations ponctuelles. Oui, toutes les animations, les grandes animations du Sancy, comme la Saint-Cochon, comme le Trophée Andros, on en a parlé. On a aussi le Sancy Snow Jazz pour ceux qui veulent plus de musique. Vous avez le Trail du Sancy pour les sportifs, des grands trails de la région. Vous avez aussi fin janvier un nouvel événement qu'on réitère depuis l'année dernière, qui est la TSL Raquette, qui est à Muralcaire. Donc là, c'est une randonnée en raquette qui est accompagnée, qui est avec un ravitaillement. Donc plein de grosses activités, mais aussi bien sûr toutes les activités que vous trouverez pendant les vacances de Noël, que ça soit le Père Noël qui bien sûr passera dans le Sancy, les feux d'artifice, les activités en soirée, des spectacles. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs choses chaque jour et dans chaque station. Donc vous avez raison, sur sancy.com, il y a toute l'information et vous pouvez choisir en fonction de vos envies. Bon, rassurez-nous, Luc Stelly, on peut toujours déguster du Saint-Nectaire ou une petite truffade ou une potée auvergnate dans le Sancy, il n'y a pas de problème. Alors ça fait partie des inconditionnels et en particulier lorsque vous avez fait un peu d'activité à l'extérieur, si
vous avez dépensé de l'énergie, vous rechargez les batteries dans nos restaurants le soir, et en particulier avec la truffade, et vous rapportez un Saint-Nectaire, aucun problème. Merci en tout cas Luc Stelly d'avoir été avec nous. On rappelle l'ouverture de la saison le 23 décembre. On va croiser les doigts évidemment pour que les conditions météo s'améliorent et que la neige fasse son retour pour l'accueil des touristes, mais aussi parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup des habitants du Bourbonnais, du bassin montluçonnais qui viennent vous rendre visite dans ces stations, et puis évidemment tout le programme sur le site de l'Office de tourisme du Sancy. Merci Luc Stelly. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée à vous. Il est 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.